Salut à toi, dans cette vidéo je te donne 3 clés qui vont te permettre de pouvoir négocier. Alors sur cette chaîne je parle souvent d'immobilier, mais c'est un truc que tu peux utiliser dans tous les autres domaines. La première clé que je vais te donner, c'est oser négocier. Alors ça peut paraître vraiment bête, mais j'ai beaucoup trop d'élèves qui, lorsque je leur fais un cours et qu'on part faire des visites ou autre, je les vois qui n'osent pas demander une réduction. Voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués avec le fait de demander et le fait de négocier. Moi, ce que je te dis dans cette vidéo, dans la première clé, c'est d'oser négocier. Ça veut dire qu'il faut que tu pètes toutes tes barrières psychologiques, il faut que tu enlèves tous tes blocages psychologiques et il faut que tu oses demander. Alors souvent, si tu fais du dev perso, tu entends peut-être parler de il faut sortir de sa zone de confort, etc. C'est quelque chose qui s'applique vraiment à la négociation, sortir de sa zone de confort. Il faut que tu habitues ton cerveau à négocier souvent. Pour moi, si tu ne négocies pas, tu as 2 conséquences à ça. La première, c'est que tu acceptes les conditions des autres sans broncher, avec toutes les conséquences qu'il y a avec, donc financières, commerciales, personnelles. La deuxième chose, si tu n'oses pas négocier, c'est que tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités et de beaucoup d'affaires dans ta vie. Alors moi, je te conseille de négocier impérativement. Je vais te donner une anecdote. Lorsque j'ai fait des travaux sur un bien, on m'avait parlé d'une enseigne qui était impossible à négocier ou autre. Je suis allé dans cette enseigne, j'ai fait une commande de mobilier et effectivement, je n'ai pas eu ma négociation. Donc j'ai demandé, j'ai dit voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, qu'on peut faire un effort parce que ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Est-ce qu'on peut pas faire un effort sur la facture? Non, non, on négocie pas, les prix sont fixes, etc. Ok, je prends ma voiture. J'ai fait 10 minutes, je suis allé dans une autre enseigne, j'ai pris les mêmes meubles, la même prestation et j'ai réussi à négocier, juste en demandant. Il faut toujours oser négocier, il faut que tu habitues ton cerveau à demander. Si tu n'es pas habitué à négocier lorsque tu regardes cette vidéo, je te propose de choisir un des 2 exercices que je vais te dire. Premier exercice, la prochaine fois que tu vas au restaurant, avec le sourire, demande un café offert ou un dessert offert pour le même prix. Essaye, ça te coûte quoi? De toute façon, au pire, on te dit non. Mais juste essaye, entraîne ton cerveau à demander et à négocier. Deuxième exercice, demande une chambre plus grande pour le même prix lorsque tu vas à l'hôtel. Essaye, juste demande, regarde ce qui se passe, appelle un autre hôtel, essaye. Il faut que tu habitues ton cerveau. Dans la vie quotidienne, il faut que tu habitues ton cerveau à négocier. Deuxième clé que je vais te donner, on va rentrer dans beaucoup plus concret cette fois-ci, c'est le cadre. Une bonne négociation sur ton immobilier demande une bonne préparation. Il y a vraiment ceux qui n'ont rien compris qui disent « Ouais, moi je suis bon en négo, c'est naturel et tout ». Non, non, il n'y a rien de naturel dans la négociation, c'est de l'expérience et de la répétition. Moi, je me fais un tableau lorsque je veux négocier. Et ce tableau, il s'articule comme ceci. J'ai mes objectifs, ces objectifs, la position affichée, c'est-à-dire à combien le bien il est affiché et pourquoi. Le pourquoi, il est vraiment important. Ça veut dire, c'est pour donner de la crédibilité dans l'argument dans lequel tu vas balancer pour pouvoir négocier. En fait, ici, mes objectifs, imaginons le prix affiché, il est à 100K. Mon objectif, moi, c'est de l'acheter à 80K, donc de faire une réduction de 20 000K. Ses objectifs à lui, c'est de le vendre à 95K. Il ne veut pas baisser en dessous de 5 000 euros. Et moi, ce que je vais devoir faire pour arriver à cet objectif, donc une baisse de 20K, je vais devoir trouver mon pourquoi. Et ça, c'est pour un seul critère. Ça, c'est pour le critère du prix. Maintenant, imaginons que tu as d'autres critères. Je ne sais pas, tu peux avoir service. Allez, quand tu vas acheter le bien, tu te dis, je vais essayer de négocier le mobilier est super propre, je vais le garder. Tu vas négocier le mobilier. Et là, tu vas te dire, le mobilier, j'ai ses objectifs, j'ai mes objectifs. Pas forcément, ça va pas être le prix affiché, ça va être par exemple qu'est-ce qu'il va laisser dans l'appartement et tu vas dire le pourquoi. Et à chaque fois, tu fais ça sur chaque critère et tu vas vraiment avoir une bonne préparation avant de rentrer en négociation. Troisième clé que je vais te donner pour la négociation, c'est afficher une exigence élevée. Ça veut dire quoi? Quand tu vas aller visiter le bien, tu vas avoir un prix affiché et quand tu vas négocier, tu vas avoir un point de rupture, on appelle ça. Alors je vais te faire un schéma pour bien que tu comprennes. Ici, c'est le point affiché vendeur. Ça veut dire le vendeur met sur le bon coin son bien à 100 000 euros. Et ici, on va les lier. Tu as le point affiché acheteur. Et tu as une zone lorsque tu négocies. C'est la zone de négociation, ici. Et dans cette zone, là, ici, tu as le point de rupture de l'acheteur
On va le faire d'une autre couleur. Et ici, le point de rupture vendeur. Ok? Tac, ça c'est les deux choses à retenir. Comment ça se traduit? Imagine, le vendeur, il veut tirer le prix vers lui. Donc il va tirer le prix vers lui. Il va essayer d'avoir le prix le plus élevé possible. Toi, tu es l'acheteur, tu vas essayer de tirer le prix vers toi et de baisser le prix le plus possible. Donc, on a chacun, de chaque côté, que ce soit acheteur ou vendeur, il y a un point de rupture. Donc en bleu, c'est le point de rupture du vendeur et en rouge, c'est le point de rupture de l'acheteur. Et le but du jeu, lorsque tu achètes, ton but, toi, c'est d'être ici, le plus possible ici. C'est d'être juste avant le point de rupture du vendeur. Et moi, mon conseil donc dans la troisième clé pour pouvoir faire ça, c'est d'afficher une exigence élevée. Pourquoi? Systématiquement, la première proposition que tu vas faire, elle va être rejetée. Pourquoi? Parce que la première proposition, le vendeur, il a déjà un problème d'ego, il va avoir peur, il va se dire bah, c'est de l'arnaque, etc. C'est forcément l'arnaque s'il me propose ce prix, donc il va forcément contre-proposer. Donc, dans les trois quarts du temps, lorsque tu veux acheter, la première proposition, fais exprès d'élever tes exigences un peu plus que sur le cadre du tableau que je t'ai montré tout à l'heure et normalement tu devrais avoir de beaux résultats. N'oublie pas ce schéma, il est très important. Il faut faire attention au point de rupture. Il y a des moments où le point de rupture du vendeur il n'est pas facile à cerner et un bon négociateur justement c'est quelqu'un qui a une finesse d'esprit pour trouver le point de rupture. Et d'ailleurs là je te fais cette vidéo sur la négociation mais je vais faire une série de vidéos sur les négociations parce que j'adore ça. Et je vais te présenter vraiment des techniques concrètes. Là, je pense que tu as pas mal de billes pour pouvoir commencer à tâter un petit peu le terrain en négociation. Moi, j'aimerais que tu retiennes ces 3 conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Regarde la vidéo plusieurs fois si jamais tu n'as pas tout compris. Et si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à les poster en commentaire. C'était Marvin, c'était un plaisir. Ciao, ciao. This is that grimy and low down and slimy as flow. Mind eating fluid lobotomy.